Tiens, t'as vu ce qu'il y a sur le bon coin là? C'est quoi? C'est une Cox de 68. Je préfère les Volkswagen, hein. Putain, les jeunes aujourd'hui. Moi je préfère les DCI Renault. Attends. Ah, attends. J'arrive. Ah. Ma chasse à l'homme. C'est parti. C'est parti. Yeah. Alors, bonsoir à tous. Alors, on va vous parler de la coccinelle. La Cox. coccinelle. La fameuse, la grande, la première concurrente aussi de la 2 chevaux aussi. Côté allemand, suite logique par rapport au dernier épisode si on peut dire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la Cox? Un grand symbole dans le monde automobile, hein, puisque elle a été produite sur un long moment, hein, plus longtemps que la 2 chevaux. Ah, tu m'étonnes, hein. Donc début, idée. Au début, alors il faut savoir qu'elle a été créée par Porsche, Ferdinand Porsche. Monsieur Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche. Monsieur Ferdinand Porsche. Alors l'histoire commence, Porsche en 1930 commence un projet personnel qui deviendra par la suite la 356 mais n'arrive pas à percer. En 1933 il y a une commande de Hitler qui dit qui voulait une voiture pour son peuple. Voilà, Volkswagen. La voiture du peuple en allemand, la Volkswagen, voilà. Donc la voiture pas chère, qui coûte plus qu'une moto je crois, qui consomme pas tant que ça, à et l'époque, sur 5000 marques. 5000 marques, je sais pas ce que Ça fait en euros là. quelque part par là, ou sinon en francs, ou bien en livres, on s'en fout, bref. Donc il sort la voiture en 1938 je crois. Donc vu qu'il y a la guerre qui arrive, ben, Porsche s'est reconverti dans la fabrication de chars plutôt que de voitures. Donc bon, le secteur d'activité change quelque peu. À l'époque, ça s'appelait pas la coccinelle, ça s'appelait la KDF Wagen. Pour Kraft durch Freuden. En français, la force par la joie est une vaste organisation de loisirs contrôlée par l'État nazi. Elle faisait partie du Deutsche Arbeitsfront, donc le DAF, Front allemand du travail. Ils étaient substitués au syndicat dissous le 1er mai 1933. Voilà. Merci, Wikipédia. Merci Wikipédia. Première donnée technique sur cette voiture, donc elle voit le jour. Elle a jamais vu vraiment le jour en 38 parce que la guerre est arrivée puis les gens cognaient un peu la misère. C'est surtout les hauts dignitaires nazis, les ministres et tous les couillons comme ça qui l'avaient la voiture, les autres qui crevaient de faim, la gueule ouverte et sous les bombes américaines. Bref, voilà. Les premières motorisations c'était un peu de la merde on va dire pour l'époque. Enfin bon. Pour la période de guerre c'était un 1131 cm3 qui développait 25 chevaux. Alors pour donner technique, Porsche il est pas con hein. C'est Porsche, hein, c'est pas Renault. Donc le moteur il est à l'arrière pour une meilleure traction, propulsion aussi. Refroidissement à air pour éviter que le liquide de refroid gèle l'hiver. l'hiver. Donc après les modèles ont largement été produits en masse. À l'Allemagne ça a contribué aussi, comment ça s'appelle déjà, le miracle économique allemand. Voilà. Donc l'usine principale était à Wolfsburg je crois, je sais plus où c'est en allemand. Ouais. Wolfsburg, bon ils ont un club de foot à ce qui paraît là-bas, ils savent jouer au foot, bon bref, c'est bien, chacun son truc. Donc il y a eu plusieurs motorisations au fur et à mesure des années. Donc il y a eu en 1100, il y a eu 25-30 chevaux, 34 chevaux, il y a eu un 1300 de 40 chevaux, un 1500 de 44 chevaux et un 1600 de 50 chevaux. 1,6 litre pour 50 chevaux, oui. Bref. Sinon des améliorations techniques, donc par rapport aux Américains de cette époque où c'était vraiment des améliorations esthétiques tous les printemps. Donc en gros vous prenez la voiture, vous refaites un peu la carrosserie mais vous gardez le même moteur et tout. Les Allemands c'était pas comme ça, ils amélioraient le moteur. Ils amélioraient vraiment ce qui leur semblait utile. Nécessaire, voilà. La dernière Cox à avoir été produite à Wolfsburg est sortie d'usine le 19 janvier 1978. La toute dernière en Allemagne, mais la production a continué au Mexique pour le marché américain. Ah oui, voilà, à Mexico précisément. Et donc, la dernière
toute dernière coque à sortir de n'importe quelle usine dans le monde, elle est sortie le 30 juillet 2003. L'arrêt total. Et donc elle aura été produite environ 21 500 000 exemplaires. Ça fait beaucoup de métal. Elle a été détrônée il y a peu par la Toyota Corolla. Voilà, détrônée depuis peu par la Corolla. C'est pire. Donc voilà pour la partie histoire. Maintenant, on va aussi... 21 500 000 cox. Ça en fait des coccinelles d'ailleurs, comme je disais. C'est le même enchaînement que sur Radio Chevaux. Voilà. On va parler maintenant des déclinaisons de carrosserie et de moteurs. Bon, les moteurs, on vous en a parlé, hein, c'était voilà. 25 chevaux, 30 chevaux, 34 chevaux, etc. etc. Mais on va parler surtout des déclinaisons de carrosserie. Voilà. Il y a eu, la coccinelle a eu une évolution. On connaît tous la coccinelle traditionnelle, celle qu'on voit partout, tout ça. Mais il faut savoir que il y a eu les coccinelles cabriolets. Plutôt que ça, l'armée allemande, la Wehrmacht, a repris le principe de la coccinelle pour le véhicule militaire de transport d'officiers appelé la voiturette et aussi amphibie. Ils ont même réussi à foutre une bouée autour de la voiture. La Kübelwagen. Peut-être chercher près d'une petite photo et tout. Ça se voit dans les films de guerre, c'est super connu. Donc ça ressemble pas à une coque. Même dans les Simpsons, il y en a une de Kübelwagen. Voilà. Mais c'est le même châssis, mécaniquement, c'est la même bagnole. C'est juste que c'est un peu plus militaire, c'est vert de gris, Feldgrauen, voilà, et tout, c'est allemand. Par la suite, je sais pas si ça a été produit en série, mais il y a eu des cox camionnettes. Oui. Le carrossier Karmann a repris la cox pour produire les voitures Karmann, les Karmann Ghia, qui coûtent aujourd'hui un bras. Voilà, même délabré. Voilà, un bras et une couille, c'est ça. Voilà. Un bras et une couille. Voilà. Et la celle de gauche, la plus grosse. Ouais, c'est dégueulasse. Au Mexique se déroule une course appelée la Barra 1000. Baja 1000. En espagnol, c'est pas ja. Olé. Ça a donné lieu à des coccinelles 4x4 tout terrain produites en série. Qui sont plutôt classe, plutôt intéressantes. Les coccinelles ont donné lieu aussi à des buggy pour aller c'était le rêve de tout surfeur sur la côte ouest. Ils ont enlevé juste la vieille carrosserie de la cox et ils ont mis juste une carrosserie en fibre de verre pour que ça soit plus léger. Et comme le moteur était à l'arrière et que la carrosserie en fibre de verre était plus légère, il y avait une meilleure traction dans le sable. Voilà. Donc après, Volkswagen, au début, ils avaient une politique qui n'était pas du tout comme les Américains, comme je vous l'ai dit pour les thermomécaniques et l'évolution du modèle. Les Américains, eux, les marques, ils avaient beaucoup de modèles. Alors, c'était pas pour aujourd'hui, mais Volkswagen, ils avaient qu'un seul modèle, ils vendaient que la cox. Vous alliez dans un concessionnaire Volkswagen dans cette époque-là, il n'y avait que la cox. Alors d'accord, il y avait peut-être la cox il y a la cox ça, mais ils avaient que la cox. Et c'était une des politiques de faire un seul produit mais de qualité par le PDG dont j'ai oublié le nom, il va s'afficher peut-être par là avec la magie du montage. Voilà. Et donc il a voulu faire une entorse à ce règlement en sortant le combi. Voilà, alors le motherfucking combi. Voilà, le combi, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde l'envie, voilà. Qui n'a jamais eu envie de partir en vadrouille en Europe ou aux États-Unis avec un combi? Pas moi parce que ça me mange pas, vraiment, ça fait son truc. Ouais, voilà, si vous voulez, vraiment. Le combi, c'est comme la coque, c'est un peu le symbole du mouvement hippie des années 60-70. Bon, on va aborder le dernier point, la coccinelle aujourd'hui. Donc premièrement, si vous avez envie d'acheter une coccinelle, vous êtes passionné, vous aimez cette voiture, vous avez envie de l'acheter. Donc on a relevé les cotes. Donc les cotes. Une voiture roulante, mais vous avez du boulot, de la rouille, il manque la sellerie qui est déchirée, il y a le moteur qui est grippé, donc elle roule pas dans ce cas-là, mais bon, c'est pas grave. Il y a une petite fuite d'huile et tout. On peut avoir un truc plutôt potable pour 1500 balles. Mais il y a du boulot dessus. Voilà. Après, ça dépend des versions, mais c'est une moyenne. Après, on a assez bon état, avec un contrôle technique et puis roulante, hein, disons propre, 3000. Et si vous voulez une qualité sortie d'usine, c'est-à-dire... c'est comme si vous avez il y a 50 ans toqué à la porte de Wolfsburg et dire je veux cette bagnole, là faut compter 5000. Voilà. Et après suivant les modèles, les cabriolets ou
Enfin, comment, merde. Les cabriolets ou des modèles un peu extra, bah, les faut coques raquer. peuvent vite s'envoler. Faut raquer, voilà. Voilà, Mais bon, pour une voiture qui est vachement sympa, 1500 € avec un peu de travail à faire dessus, personnellement, je trouve ça encore. C'est Et abordable. C'est abordable. encore 1500 €, c'est une voiture qui roule. Voilà. Hein, parce que tu peux très bien avoir une cox Oui, qui ne roule pas, que tu as un peu de boulot à faire Voilà, dessus, il n'y a quasiment rien à pour faire. avoir un os pour 1000 ou 800 Voilà, ou même par là. J'en ai déjà trouvé à 900. Hein, Voilà, mais bon, c'est un os, vous roulez pas, il n'y a rien dessus qui faisait un boulot monstre. Pour la restauration, les pièces sont très disponibles. Il y a des sites un peu comme la 2 chevaux d'ailleurs, il y a des sites et puis des entreprises qui refont des pièces entièrement d'origine, exportées allemand. Donc les petits blonds yeux bleus, c'est pas de la merde qu'ils font dans leurs usines quand même. Donc les points sensibles, disons, pour ces voitures qui rouillent beaucoup quand même, les passages de roues qui souffrent beaucoup par la rouille, ça, bah oui, c'est comme ça. Le plancher, pas d'électrozingage, le blackson c'est vous qui le mettez, donc c'est sûr ça pourrit. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le moteur, c'est sain, c'est du refroidissement à l'air, pas de liquide de refroid, c'est cool, c'est 4 flat. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. c'est tout. Hein. Les pieds ouais, sont. De toute façon, c'est une voiture facile à entretenir. À l'époque, cette voiture a été conçue à l'époque pour que le peuple puisse la réparer soi-même. Voilà. Donc c'est simple à réparer. C'est ça, c'est l'idée à la base, voilà, c'est la voiture qui est abordable, qui consomme pas beaucoup, pour l'époque 8-10 litres au 100 c'était pas beaucoup, mais bon, c'est bien. Que tu pouvais faire la vidange toi-même, tu pouvais changer une roue toi-même, bon c'est changer la roue, heureusement tu peux le faire toi-même, mais vidanger, faire des petits trucs, des petits bricoles comme ça, tu vois, bah, tu pouvais le faire toi-même sans trop de matos. Ouais. Petit détail, si vous voulez un bon site de pièces détachées, vous allez sur Mécatechnique. C'est un site français qui a été créé dans les années 80. Ils font essentiellement de la pièce Volkswagen, donc pour ce qui est cox, combi, les type 3, les hatchbacks, toutes ces choses-là, jusqu'à la Golf 5, je crois, en passant par les combis, tout ce qui est Barra, les buggy, donc les LMP1, les LMP2. Vous trouverez tout sur ce site, même de la pièce Peugeot, un petit peu. Et de la pièce BM. Merci la régie, on m'applaudit, merci, c'est bien. Voilà. La cox aujourd'hui, voilà. Donc, les descendants de la cox. je te laisse faire. Et bien la cox aujourd'hui, c'est en quelle année? En 98 je crois que la New Beetles est sortie. C'était pour les fans de la coccinelle, ils se sont dit bah, on va leur faire ça. Je sais pas ce qu'il leur a pris, ils ont fait de la merde. J'appelle pas ça la descendante de la cox, mais j'appelle ça, voilà, c'est New Beetles, c'est une bonne voiture. Et aujourd'hui ils ont sorti la descendante, c'est la descendante de la New Beetles qui elle-même est la descendante de la cox, et ils appellent ça la coccinelle. Il faudra me couper les couilles avec je ne sais trop quoi, ou alors me marquer au fer rouge avant de me faire croire que ça c'est une coccinelle. La coccinelle d'aujourd'hui. Non. Donc, bon, on peut se dire à la prochaine, on a à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Qu'est-ce qu'on pensait donc, likez la vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas nous ça nous fait plaisir. Voilà, vous pouvez aimer la vidéo, abonnez-vous. Abonne-toi en cliquant sur cette cox. Et puis sinon, pour la prochaine fois, on abordera la fameuse... J'avais dit pas de spoilers.